Alors, si on va se balader du côté de la citadelle, on imagine qu'à une certaine époque, il devait y avoir des personnages un peu comme ceux-là, hein, qui marchaient sur les remparts. Il y avait des chevaliers aussi, il y avait pas mal de gens. Cette citadelle qu'on va découvrir ce matin, elle date de Vauban. C'est Vauban qui l'a construite. Elle faisait partie du précaré, de cette double ligne de villes fortifiées destinées à protéger le royaume. Alors, Vauban, il a utilisé plusieurs techniques pour la réalisation de la citadelle d'Arras, notamment la technique défensive de l'eau, c'est-à-dire en noyant les alentours de la citadelle pour qu'elle soit imprenable. Elle était censée défendre Arras, cette citadelle, mais elle n'a jamais servi à rien parce qu'on ne l'a jamais attaquée. Les mauvaises langues, du coup, l'ont surnommée la Belle Inutile, mais elle a tout de même gagné, cette citadelle, son inscription au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO au titre des citadelles Vauban. Et c'est vrai que quand on est à Arras, entre le Beffroi et la citadelle, il y a assez peu de villes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir deux de leurs monuments inscrits à ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez voir que la réhabilitation de cette citadelle, eh ben, il est surprenant. Il y a un lieu incontournable à Arras, la citadelle Vauban. Pendant près de 300 ans, elle a été réservée aux militaires. François connaît parfaitement son histoire. Cette citadelle, elle est liée à Louis XIV, qui souhaite protéger les Aragois, mais aussi les surveiller. Et donc il demande à son architecte Vauban de concevoir une citadelle. Elle est organisée autour d'une place d'armes qui est rectangulaire. En contrebas du site, un mémorial rend hommage aux 218 victimes fusillées ici, dans les fossés de la citadelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du mur des fusillés. C'est un lieu qui a une charge émotionnelle très forte. Que ce soit le matin, le soir, il y a toujours une ambiance un peu particulière ici. Et lorsqu'on pense à l'histoire, ça fait froid dans le dos. Et donc du coup, il y a toujours un peu cette impression très pesante dans ce lieu. Mais depuis le départ des derniers militaires en 2009, la citadelle a retrouvé une deuxième vie. Des habitations, des locaux commerciaux et même une cave d'affinage. Pour Jean-François, fromager, cette ancienne poudrière est le lieu idéal pour ses fromages, grâce à sa température idéale. Une belle croûte naturelle, le séron, et tout en restant bien tendre grâce à l'humidité de la cave. Voilà. Ça, c'est nos bestiaux. On est plus dans l'affinage traditionnel qui est à l'écoute des conditions de la cave et de l'évolution des fromages, plutôt que sur une maîtrise technique dure. C'est ça qui fait toute notre différence, mais c'est ça aussi qui fait le caractère unique des produits. Les vieilles pierres de la citadelle abritent également des nouvelles technologies. Freddy a installé ici un data center, c'est-à-dire des serveurs qui stockent la mémoire informatique de nombreuses sociétés. Et c'est dans cette ancienne poudrière protégée par d'épais murs que Freddy a installé ce coffre-fort technologique dont l'accès est ultra sécurisé. L'intérêt, c'est que ça a été un projet quand même extraordinaire. Nous avons mis 2 ans à faire les études et au niveau marketing, c'est quand même un gros plus. La principale difficulté pour s'installer ici a été de ne rien détériorer. Réussir à mettre un data center hyper sécurisé dans un monument historique sans le dégrader. C'était vraiment un challenge. Petit à petit, la citadelle d'Arras trouve une seconde vie. Une reconversion réussie qui lui permet de continuer à écrire son histoire. Une citadelle Vauban avec un data numérique ultra moderne et des caves d'affinage, c'est une formidable reconversion pour cette citadelle, je crois, dans laquelle vous avez traîné vos guêtres et vous avez joué enfant, Jean-Louis Fournier. J'ai fait l'école buissonnière plus souvent qu'à mon tour, et notre jardin, c'était la citadelle. C'est un formidable terrain de jeu. Et puis en plus, si vous voulez, on savait que c'était le passé. Alors le passé, pour les gosses, c'est toujours impressionnant de savoir que c'était Vauban qui avait fait tout ça. Et donc, ah oui, je garde un grand souvenir de la citadelle. Mais alors, on jouait à quoi dans la citadelle? Je jouais pas au cowboy. À cache-cache, ouais. on menaçait de se pousser du haut pour faire tomber nos camarades. Ne donnez pas trop d'idées aux enfants qui nous écoutent et qui nous regardent, ouais, s'il ça. vous plaît. Déjà, on parle d'école buissonnière. Les enfants n'ont pas besoin de mauvaises idées de ma part. Ils en ont suffisamment à eux pour qu'on ne leur en donne pas. Vous savez, il ne faut pas faire de soucis pour eux. Et alors, il y a un autre endroit dans cette ville d'Arras qui est absolument magnifique, auquel vous êtes très attaché. On en parlait au début de l'émission, Vincent. C'est Paul Verlaine. Paul Verlaine qui n'est pas né ici.
qui est né à Metz. Mais Ouais, ses en parents revanche, se sont Jean-Louis, lui, il mariés. est né ici. Mais et ses parents, les parents de Paul Verlaine se sont mariés. Ils habitaient dans cette maison. Et cette maison, vous avez habité dedans? Ben oui, c'est extraordinaire. C'est que mon frère, qui fait un peu de généalogie, s'est aperçu que la maison dans laquelle mon père était médecin et ma mère et mes frères, ma mère était prof de lettres en plus, elle apprenait des poèmes de Verlaine. Verlaine avait habité. Et Verlaine s'appelait Paul. Mon père s'appelait Paul. Verlaine était alcoolo. Mon père était alcoolo. Comment dire, Verlaine ne buvait que de l'absinthe. Mon père buvait du bière. Et ma mère adorait les poèmes de Verlaine. Du bière, c'est un vin cuit, hein, on peut dire. Oui, ah ben, c'est une chose qui a disparu. C'était Oui, c'est vrai. Ça fait partie de ces vieux apéritifs qu'on ne trouve Ça existe plus peut-être encore. Enfin, c'était pas. Oui. Ça n'a pas laissé un souvenir impérissable. Non. Mais Vous, enfin, à mon vous, père, oui. il l'aimait bien. À vous, Je pense oui, hein, que, oui, il j'imagine, aimait- parce que il Jean-Louis, aimait. c'est ce que vous racontez dans le livre que vous Ouais. venez de publier, Ma mère du Nord. C'est cette histoire d'enfance au milieu de ses parents avec une vie compliquée à cause de votre père. Vous lui en voulez beaucoup. Ben, votre père. vivre avec un alcoolique, ça n'est pas très simple, honnêtement. Ni pour sa femme, ni pour ses enfants, ni pour tout le monde. C'est vrai que c'est une vraie maladie terrifiante. Et c'est pas marrant pour eux non plus, parce que je pense que les alcooliques sont des malades qui essaient de supporter la vie avec de l'alcool. Maintenant, on les supporte avec des tranquillisants, mais avant, c'était l'alcool. Et Alors, c'était pas très bon, je pense. Jean-Louis, vous le connaissez forcément, puisque moi je l'ai connu à travers un livre, comme beaucoup d'entre vous qui nous regardez, Où on va, papa, ce livre qui a eu le prix Femina à sa sortie et qui raconte la vie de Jean-Louis et de son épouse alors, avec leurs 2 enfants handicapés, lourdement handicapés. On en reparlera un petit peu au cours de cette émission, Jean-Louis, parce que c'est une expérience humaine qui a passionné évidemment tous vos lecteurs et tous ceux qui ne sont pas encore vos lecteurs et qui vont le devenir, j'espère. Parce que là aussi, un chemin de vie difficile. Mais Jean-Louis a eu l'audace de le faire avec talent et avec humour. Et ça, c'est très très important pour toutes les familles qui sont concernées par le handicap. C'est important que les enfants, que les personnes handicapées savent rire, sourire et qu'on puisse le faire avec eux. Et c'est moi ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce livre. C'est capital pour des enfants handicapés de voir des gens rire. Sinon, ils vont passer leur vie avec des gens qui ont des têtes d'enterrement. Et il n'y a rien de plus triste que de voir des gens tristes autour de soi. Et quand un gosse handicapé fait une bêtise, il faut surtout rire. C'est un devoir. Il ne faut pas prendre un air triste. Ouais, c'est le moyen de faire rentrer un petit peu de bonheur dans toute cette difficulté de vivre immense. Il y a une phrase que je trouve extraordinaire, c'est le rire est le plus court chemin d'un homme à un autre. Et c'est vrai que des gens qui rient ensemble, il se passe quelque chose. Merci Jean-Louis de ce témoignage qui est très fort, évidemment, dans cette émission qui reste toujours un petit peu légère. Nous, rire, on ne sait pas faire autrement, de toute façon. C'est un peu notre nature.